Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce que souvent, comme vous venez de dire, c'est un pays où ça a pris le temps avant que le noir soit accepté en Russie, d'avoir un poste aussi élevé, être reconnu. Qu'est-ce qui a été difficile selon vous dans toute votre histoire depuis que vous avez créé Black Star jusqu'à aujourd'hui? Vraiment, ça va être difficile. Je n'ai pas vraiment une réponse à ça. Dans la Oui, vie, qu'importe où on se trouve, il y a toujours des difficultés. bien Hein, sûr, bien sûr. il y a toujours des difficultés. Moi, je crois que ce qui a été difficile, c'était la fondation de notre business. Oui, C'était la fondation. Quand je parle de la fondation, au départ, il fallait les moyens. Il fallait les moyens parce que quand mhm, vous créez une structure, un label, moi, je me souviens, notre premier office, c'était un bureau où on se partageait tous les oui, quatre. Voilà, on oui, se partageait tous les quatre. Donc, ce qui était difficile, c'était le financement, en fait. mhm, C'était mhm. le financement. Bon, et après on a misé sur notre copain qu'on a dit, écoute, la seule solution, Timothy, la seule solution, c'est c'est que tu signes dans Oui, un autre groupe de musique et nous, on va être mhm. derrière pour manager le Ok, groupe. ok. Voilà. Donc, ce Oui, qu'il fait, c'est que Timothy, il a signé dans un autre groupe oui, où il sort à la fin leader du groupe. oui. Et après, maintenant, on réachète le contrat de Timothy Mhm. avec l'argent qu'il a fait dans le groupe. Oui, Et maintenant, on réinvestit cet argent sur lui en tant qu'artiste solo. oui, On manage l'histoire. Et oui. maintenant, grâce à ces revenus, on signe maintenant d'autres artistes. C'est ça Et, le truc. wow, c'est une carte de Joker que vous avez sortie. Voilà. Mais Ouais. c'est à quel moment que vous avez cru en ça, à cette vision-là de vous dire que on investit dans quelqu'un et on fait quand même confiance que ça pourra rapporter encore quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui vous a boosté de croire en cette vision-là? Moi, je crois que le fait, c'est parce que nous, nous, nous sommes passés déjà par cette route, au fait. Nous, on a connu des contrats, on a connu ce que c'était le business de la musique, au fait. Donc, Yes. on était dans le game, dans ce jeu, et on a compris un peu comment ça marchait, au fait. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, voilà. Et c'est grâce à nos expériences en tant qu'artiste, on a compris comment on pouvait manager ouais. notre propre frère, au fait. Ouais, 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 C'est ouais, ça ouais, ouais. Mais est-ce que la clé de cette réussite-là est basée sur la confiance surtout? Vous, en tant que quelqu'un qui avait vécu ça, vous Oui, pouvez nous dire qu'aujourd'hui que la confiance était la clé de cette ouais, réussite? c'est la confiance. C'est la confiance. C'est la confiance parce que au départ, nous avons tous connu la même galère Mhm. et personne n'était au-dessus de l'autre. Et vraiment, c'était basé sur la confiance. Au fait, l'argent, au fait, c'était pas comment je dis, ce n'était pas le centre de notre Voilà. histoire, au fait. Mhm. L'argent, ce n'était Mhm. pas le centre de notre histoire. C'était, au fait, la réussite qui, voilà, c'est la réussite au fur et à mesure Ouais. qu'on manageait, au fur et à mesure qu'on manageait l'artiste, on voyait des résultats Ouais. et c'est ça qui nous rendait, au fait, fous. C'est ces Ouais. résultats-là vraiment qui nous donnait vraiment du plaisir. L'argent Ouais. venait après. Ouais. 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 Voilà. L'argent, ça venait après parce qu'il ne faut pas aussi oublier que, bon, nous étions des gamins qui vivaient un peu chez leurs parents, dont Ouais. on n'avait pas vraiment beaucoup de Mhm. responsabilités au fait. Mhm. On n'avait pas beaucoup de responsabilités. Donc, le fait, c'était déjà d'être connu, d'être Ouais. au top et au fur et à mesure, c'est là où, voilà, il y a eu le résultat, il y a eu l'argent, il y a, voilà, etc. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On a Mhm. signé, et plus le label grandissait, on a signé 10 artistes Oui. et ça a commencé à cartonner. Mais à un moment, nous avons compris que
bon, on ne peut pas s'arrêter que dans la musique, parce que vous savez aussi, quand des artistes vous signez un jeune, quand il y a le succès après, la plupart de ces jeunes, ils oublient parfois leur parcours. Bien sûr. Voilà. Donc, et en gros, ici, nos contrats ont donné 7 ans. Donc, quand vous misez sur un jeune, vous investissez sur lui pendant 7 ans. Ça veut dire que 4 ans, le temps d'investir, parce qu'on parlait d'un artiste, le temps qu'il puisse grandir, le temps que vous, et vous continuez, l'investissement. Voilà, le retour à l'investissement pour aller au bénéfice, ça prend tout un temps. Donc, on se dit, et ce sont les mots de tête, parce que ce sont des êtres humains, les artistes. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il a tel humain, demain, il n'a pas tel humain. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà Puff, voilà Jay-Z. Ils ont lancé leur ligne de vêtements. Qu'est-ce qu'on fait? On lance Black Star Wear. Voilà. Donc, après la musique, nous, on lance Black Star Wear. Et on l'a fait. Ça a cartonné. Aujourd'hui, on a plus de 60 magasins. C'est une bonne chose. Après Black Star Wear, on s'assoit. Au fil des années, on se dit, voilà, on capitalise déjà l'histoire. On ne peut pas s'arrêter là et on ne peut pas être toujours dépendant des artistes. Mais en même temps, notre business, il est dépendant et indépendant des artistes parce que on a compris. Mais oui, c'est une machine qui tourne. Voilà, on comprend que ce sont les artistes qui nous aident pour la communication. Voilà, la communication, et c'est grâce à eux nous pouvons faire. Qu'est-ce qu'on fait? On signe encore plus d'10 artistes, ce qui fait à ce que le label, nous sommes déjà sur 20 artistes. Ça cartonne, c'est un truc de fou. Ça cartonne, après, on quitte de là, on se dit, bon, la prochaine étape, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va se lancer dans le business fast-food. On se dit que qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous lancez Black Star Burger. Mais non, Black Star Burger, ce n'est pas venu comme ça, parce qu'on se disait. Et entre-temps. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que Black Star Burger et Black Star, toute cette industrie musicale, est carrément deux mondes différents ou c'est toujours le même concept avec le départ de la musique ou bien c'est la même holding. C'est la même holding avec tous les mêmes actionnaires. Il n'y a rien de. Voilà. C'est la même holding. Donc, on s'est dit, on va se lancer et entre-temps, on voit Rick Ross aux États-Unis. Oui, l'artiste, oui. Oui, qui lance un truc chicken. Bon, on s'est dit, bon, attends, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. On s'est dit, bon, on va continuer entre la musique et les vêtements. On va voir ça. Bon, un jour, je suis au bureau. Il y a un monsieur qui apparaît. Qui dit, les mecs, je cherche à vous rencontrer depuis longtemps. J'ai vraiment, j'ai une histoire, quoi, que nous pouvons faire ensemble. Je dis, de Quelle quoi histoire? vous parlez? Oui, je dis, de quoi vous parlez exactement? Il me dit, on peut lancer une histoire de burger ensemble. Je dis, attends. Vous savez où vous êtes venu là? Attends, vous me parlez des burgers. Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que McDonald's ou autre? Et je dis, vous faites quoi dans la vie comme profession? Il me dit, j'étais un banquier, maintenant, voilà, j'ai changé de truc, là. Ma banque ne marche plus, donc je veux me lancer dans ce business. Je dis, mais vous n'êtes pas chef cuisinier, vous n'avez aucune vision. Il dit, moi, j'aime la cuisine. Moi, le burger que moi j'ai fait, il n'y a aucune personne qui peut le faire. Qui le fait? Ouais, je dis, c'est intéressant. On se redonne un rendez-vous. Il revient dans mon office avec tous les ingrédients, tout. Il nous fait 4 burgers différents. On mange, on dit, waouh, c'est un truc de malade, ça. Oui, pour quelqu'un qui n'est pas cuisinier, cette saveur, ça, c'est quelque chose de spécial. Donc, je dis, écoute,
c'est très simple. Ah, Le projet nous intéresse. On ouvre un restaurant. On parlait à cette époque, on parlait d'une histoire d'1 million de dollars. ouais, On ouvre un restaurant et nous allons voir ce que ça va donner. Bon, après, ouais. pour moi, 1 million de dollars, bon, c'est un risque, mais pas un gros risque pour moi. Ben oui, voilà quoi. Oui. Voilà, on fait le truc. On se lance, on trouve l'endroit un peu comme sur une rue qui est un Une peu avenue. l'équivalent des Champs-Élysées Ouais, à Paris. ouais. Donc, on trouve l'endroit, on commence à construire le truc, on met Black Star Burger Ouais. déjà à l'extérieur. On commence à voir des gens qui Qui secouent toque. la porte, qui toquent. Je me dis, attends, c'est la blague, c'est la blague. Et entre-temps, vu que moi, c'est moi qui s'occupe des finances de notre holding, Ouais. j'ai fait des calculs. J'ai dit, vraiment, si par jour, on fait 300 000 roubles. À l'époque, c'était l'équivalent de 5 000 dollars la journée. Ouais, ouais, ouais. Ça, vraiment, ça sera un truc de malade, en fait. Mes partenaires me disent que vraiment, c'est 5 000 dollars, tu pètes un C'est plomb. la folie, c'est la folie. C'est la folie. Il faut qu'on Ouais. fasse même 3 000 dollars la journée. Bon, on fait le truc. Une semaine avant l'ouverture, on invite des amis d'abord à nous pour goûter, pour voir le concept. Et entre-temps, on se rend compte que la manière dont nous avons construit le restaurant, nous n'avons pas assez de toilettes. Oui. On se dit, attends, pour venir manger, il faut qu'on se lave les mains. Oui, bien Après sûr. avoir mangé, il faut qu'on se lave les mains. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a mon copain Timothy qui dit, écoute, moi j'ai une idée. Oui. Que les gens n'ont qu'à porter les gants. Donc, les gens en mangeant portent des gants. Ouais. Comme ça ne va pas permettre de faire la queue dans les toilettes. Les clients ne vont pas fuir à cause parce qu'il n'y a pas assez de toilettes. Je dis, tout le monde dit, waouh, ça c'est un truc de génie. Donc, quand des gens, nos amis viennent, la première journée que nous ouvrons au restaurant, tout juste pour les amis, on donne les gants, tout ça, tout le monde devient fou. Ça, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça dans le monde. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Les filles viennent, elles mettent des gants, elles mangent, ça ne touche ni les pédicures, tout est nickel, rien, ça ne sent pas. Bam. Tout juste après ça, nos artistes, ils lancent l'ouverture, la date officielle, l'ouverture officielle du restaurant. Du restaurant. Oui. Du fast-food. Tout le monde. Tu ne t'imagines pas, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. On reçoit une ligne de plus de 9000 personnes. 9000 personnes. Il y a l'ambulance, la police, tout le monde. Ce jour-là, on a pu servir 50 burgers. OK? Parce qu'il y a des gens qui se sont cassés les pieds, les mains. Les gens s'étouffaient. C'était un truc de malade. On a fermé le restaurant. Nous avons fermé le restaurant. Et c'est comme ça que l'histoire est partie. Donc, mais quelque part, quand au départ, vous n'avez pas cru en ce qui allait se réaliser. Franchement, dans votre fond intérieur, vous vous êtes dit, on se lance à quelque chose de petit, mais vous ne vous attendez pas. Pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, ce premier restaurant, il fait une recette de 25 000 dollars la journée. C'est un truc de malade. Ouais, je peux imaginer. On n'en revient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pour dire l'investissement que nous avons fait, nous les avons récupérés en 2 mois et demi. Vraiment, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Ouais. Surtout dans la restauration. En 2 mois et demi, retour à l'investissement. Ouais. Et direct, on ouvre le 2e, le 3e restaurant au fur et à mesure. Ce qui fait aujourd'hui, en 3 ans, et demi, nous sommes à plus de 120 restaurants. Voilà. En tout cas, un grand bravo. Mais j'ai une question que je me pose. Est-ce que le fait que déjà à la base, vous avez une plateforme que vous avez créée du point de vue communication, vous a aidé à booster aussi cet autre business? Ça vous a permis aussi de... C'était en un clin d'œil, vous avez pu le faire? Oui, moi, aujourd'hui, je ne veux pas me vanter, mais je crois que en termes de communication, nous sommes très, très, très avancés. Ouais. Oui, nous sommes très avancés et c'est ce qui nous a permis, au fait, d'avoir tout ce que nous avons eu. Bon, surtout en marketing, moi, franchement, je ne suis pas épaté par une autre boîte, au fait. Parce que quand je dis, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que avec nos propres ressources, sans des crédits, sans une aide d'une banque, nous avons pu construire cet empire. Parce que c'est grâce à la communication. C'est grâce au marketing. Voilà. Donc, le marketing, quelque part, du point de vue entrepreneuriat, c'est quand même la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Ça, franchement, parce que quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, des grosses boîtes, que ce soit Apple, que ce soit Mercedes, pourquoi, même McDonald's, pourquoi aujourd'hui, c'est connu, c'est connu, ça fait déjà des siècles que ces histoires sont, c'est connu, mais pourquoi ils investissent toujours aujourd'hui dans le marketing? Pourquoi? Dans la publicité. Oui, dans la publicité, dans la communication. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qui est important. Monsieur Walter, on vous voit aussi combiner tout ce que vous faites. C'est vrai qu'il y a Blackstar, c'est toute une compagnie, c'est du boulot H24. Oui, c'est une holding qui a plus de 13 sociétés qui font dans différentes choses. Parce que nous avons lancé aussi une structure de karting. On a le meilleur karting en Europe aujourd'hui. Ce qui fait, c'est que nous avons ouvert le premier à Moscou. Là, on ouvre le 2e à Saint-Pétersbourg. Et le 3e va être aux États-Unis. Donc, il y a ça. Nous sommes entrés dans le business aussi. Nous, on est en train de lancer dans le business de la téléphonie aussi. Parce qu'on va aussi lancer Blackstar. Voilà, comme vous savez, je ne sais pas, en France, c'est SFR, etc. Nous allons faire, mais ça va être Blackstar. Nous avons vraiment, on a tellement, parfois moi-même je suis confus au fait, donc après vous pouvez entrer dans le site, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des moments quand vous regardez tout ce que vous avez fait? Voilà, quelqu'un vient même d'écrire Blackstar Car Wash. Ouais, j'ai vu même Blackstar Fitness. Voilà, Blackstar Fitness, merci les frères, merci. Voilà. Je voulais demander, monsieur Walter, il y a une question qui revient. Est-ce que quand vous regardez tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que, jusqu'à ce jour où moi je vous parle, vous pouvez dire que vous avez réussi? Non, je ne peux pas vous dire que j'ai réussi. Pour l'instant, moi, je crois que je ne suis même pas au milieu de ma réussite. Je ne suis pas au milieu de ma réussite. Parce que aujourd'hui, j'ai acquis mon confort. OK? J'ai acquis mon confort. Je peux me permettre d'avoir ce que je veux. Bien sûr. En guillemets. Mais ma réussite, c'est de laisser mon nom dans l'histoire et que mes enfants puissent continuer cela, mes petits-enfants. Voilà, toute une génération. Ça va être ma réussite. Et je veux être, aujourd'hui, quand on parle de pauvres, quand on parle de Jay-Z, je veux être parmi ces personnes. Bien sûr. Mais en tant qu'Africain, au fait.
en tant qu'Africain, pas en tant que Noir africain. Oui. Est-ce que je vais demander à tous les gens qui suivent, est-ce qu'on peut applaudir en mettant beaucoup de jeunes? Mettez des jeunes, mettez des jeunes. On va applaudir M. Walter. En tout cas, sur la liste des grands, on doit vous retrouver. Mais vous êtes déjà sur la liste des grands, M. Walter. Et là, c'est quand même très fort ce que vous dites là. Est-ce que il est aujourd'hui, vous qui avez réussi, vous pouvez dire que il est permis de rêver? Vous avez rêvé un jour d'être ce que vous êtes. Est-ce qu'il est permis de rêver? Est-ce que la base de toute chose est d'abord le rêve? Moi, j'ai toujours vécu avec ce rêve et je continue toujours de vivre avec ce rêve. Bon, vous voyez la situation sanitaire. Bon, moi, je n'ai jamais su que je suis dans des problèmes, aujourd'hui, dans des problèmes du business comme tout le monde. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à rêver. Ça ne m'empêche pas. Plutôt, cette situation me donne une leçon. Une leçon dans le business. Donc, maintenant, grâce avec ce qui se passe, je vais maintenant mieux me préparer pour le futur. Voilà. Donc, et moi, je vis avec ce rêve. Moi, je vis avec ce rêve. Il faut rêver, il faut toujours croire en soi. Il faut toujours croire en soi. Ça, c'est une des plus belles choses que je peux dire, à toujours croire vraiment en soi. Oui. Monsieur Walter, croire en soi, comme vous le dites, il faut avoir l'opportunité aussi d'avoir cette chance qu'il y ait des personnes qui puissent croire en vous. Vous étiez une équipe de 4, il y a certaines personnes qui ont pu investir en vous. Vous, aujourd'hui, vous êtes une structure que vous avez créée aujourd'hui. Vous êtes une force dans ce continent, dans ce monde. Le coronavirus vient de faire sa vague, il est en train de faire sa vague. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, maintenant, vous vous regardez, vous vous dites, avec cette situation qui est dans le monde, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux ramener dans le monde afin de faire évoluer les choses que Black Star apporte aussi quelque chose de plus dans le continent? Bon, déjà avec cette... bon, j'ai compris aujourd'hui qu'il faut, par exemple, avec cette situation du coronavirus, je dois me lancer dans tout ce qui est online business. Yes, voilà. sir. Ça, c'est online business. Et j'ai compris cela. Parce que voilà, la preuve en est qu'aujourd'hui, tout se passe. Si vous voulez manger aujourd'hui, déjà, je vais vous donner une parenthèse. Avant, par exemple, Black Star Burger, on travaillait avec deux grandes compagnies. C'est Yandex. Yandex, ce sont des compagnies qui font les takeaway, au fait. Oui. Donc, après, je me suis rendu compte pourquoi je vais toujours partager avec eux et pourquoi ils doivent me mettre des bâtons dans les roues, pourquoi mes clients ne sont plus satisfaits parce que vous savez, vous commandez par exemple la nourriture à midi, on vous ramène ça à 14 h, ce n'est plus ça. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, j'ai licencié certains employés et je les ai donné une autre opportunité et j'ai créé ma propre compagnie de takeaway. En 2 semaines. Et aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires 3 fois par rapport quand j'étais dépendant par cette structure. Donc, voilà. Il y a une solution. Mais aujourd'hui, la plupart, ce qui va se passer, il faut vraiment se lancer vraiment dans tout ce qui est online, au fait. En tout cas, un grand bravo. On va se lancer dans tout ce qui est online. Je vois que c'est un message qui passe. Et étant donné que vous êtes d'origine africaine, aujourd'hui, le continent africain s'ouvre aussi. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup, Monsieur Walter. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce continent? On a besoin d'avoir cette force qui vient aussi de quelqu'un qui a tellement acquis en Europe. Vous avez eu un pays d'accueil qui vous a ouvert grand les portes. Et le continent africain vous attend aussi. Oui, le continent, il faut qu'on sache, pour que je puisse réussir dans un pays comme la Russie m'a donné des conditions pour réussir. Merci. Voilà.
Hein? Ouais. Ce pays m'a donné des conditions pour réussir. Mais l'Afrique, le jour où l'Afrique va comprendre, le jour où nos dirigeants vont nous donner cette opportunité, Ouais. je le ferai. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, bon, il y a certains pays en Afrique Ouais. qui réussissent, qui donnent l'occasion à leurs ressortissants de réussir. Mais moi, je viens d'un pays francophone. Ouais. Je viens du Cameroun. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'accepte pas la double nationalité au Cameroun. Merci. Donc, moi, Même chez nous au Congo, même chez nous en voilà. République démocratique du Congo. Donc, déjà, moi, je viens en tant que touriste chez moi. Ah. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un touriste qui est encouragé d'investir quelque part où il va en vacances? Il va se reposer. Bien sûr, bien Donc, sûr. quand nous allons comprendre beaucoup de choses, quand il va y avoir un changement, moi, je serai le premier d'y aller. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé sa réponse, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Merci pour cette franchise. Monsieur Walter, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Russie. Je crois que la question sur le continent africain, on a compris, on doit vous ouvrir les portes afin de pouvoir investir. Et il y a beaucoup d'Africains, cette question se pose souvent, qu'on ne retrouve, qui sont en Russie, mais qu'on ne retrouve pas. Par exemple, dans Black Star Burger, dans toutes vos compagnies. Oui, je vais vous expliquer. Il y a un souci. Quand on dit des Africains qui sont en Russie, ok? Ouais. Vous savez, il faut avoir une certaine... Ces Africains doivent faire quelque chose pour que vous fassiez quelque chose pour eux. OK? La vie, elle est faite aujourd'hui, elle est faite comme ça. C'est du donnant-donner. Donc, c'est du donnant-donner. Je vais être clair sur ce sujet. Il y a une communauté africaine. OK? Quand vous ne sentez pas aussi, ne serait-ce quand je parle du soutien de cette communauté africaine. Pourquoi vous devez penser à eux? Quand je dis ce soutien, on te voit en leader quand vous avez déjà réussi, quand vous avez déjà fait un certain parcours. OK? Mais pendant mon parcours, je n'ai pas vu des Africains. Yes, sir. Hein? Je n'ai pas vu des Africains. Quand je vois... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Quand je vois, par exemple, quand je vois, par exemple, un jeune qui se bat, il n'y a personne à côté. Mais le jour où ce jeune réussit, il y a déjà beaucoup de jeunes, de personnes qui sont à côté. Et ça ne veut pas dire, moi j'ai toujours donné la chance aux Africains. Ceux qui ont connu le magasin, le premier magasin hip-hop, où à l'époque, ça s'appelait New Life. J'ai ouvert sur la TV Sky. C'était que des Africains qui travaillaient à l'intérieur. Je vous parlais d'une histoire il y a 13 ans aujourd'hui. C'était que des Africains qui travaillent. Ici à Moscou, dans mes restaurants, il y a des Africains, qui travaillent. Mais aussi, il ne faut pas toujours qu'on vienne vers quelqu'un pour lui demander. Faites aussi quelque chose pour cette personne, pour qu'il puisse aussi penser à vous. La communauté russe, le fait qu'on m'envoie des petits messages, et il y a du soutien, ça me fait... Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et je vais vous dire, la dernière fois, quand il y a eu France-Afrique, OK, le premier, quand le monde est venu me prendre une interview, tous les Africains, on a distribué dans 140 pays au monde. L'Afrique a commencé à parler de Walter, etc. Mais pourquoi des Africains, avant que ces structures européennes viennent de parler de Walter, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi c'est aujourd'hui, quand les Européens en parlent de Walter, que les Africains, partout, on parle au Cameroun, Walter, etc. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Dans un moment, il faut on doit savoir ce que nous voulons. Quand vous regardez
la communauté noire américaine aux États-Unis. Mhm. Ils s'entretiennent entre eux. Oui, On vit black, on mange black, on dort black. oui. Mais le jour où les Africains vont comprendre ce concept, nous allons avancer tous ensemble. Oui. Je crois que vous avez dit la vérité. Et tous ces jeunes qui aujourd'hui vous prennent comme exemple Monsieur Walter, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de jeunes qui regardent Monsieur Walter, un homme marié avec Madame Cindy, 2 enfants, Thiago et Enzo. Donc, quand on vous regarde et qu'on vous prend comme exemple, pour moi, vous êtes un exemple, je ne vais pas vous mentir. Je vous avais déjà écrit à l'époque et à chaque fois on en parle un peu en inbox et tout. Mais déjà le fait que vous acceptez de passer ici et de partager votre savoir-faire, pour moi, il n'y a pas plus grand. Vous avez offert aussi au continent africain, ça va se partager et le continent, les filles et les fils du continent seront au courant. Aujourd'hui, tous ces gens qui vous prennent comme exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Franchement, Ika, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 25 ans que je suis entouré des Européens, mais je suis plus africain que les Africains. Donc, c'est pour ça déjà que j'ai une femme africaine, malgré que j'ai vécu dans un pays qui ne connaît pas les Africains. Voilà, où il n'y a pas vraiment, où on ne connaît pas la communauté africaine. Mais je veux déjà dire aux Africains d'enlever ce complexe. L'Africain est d'abord complexé. L'Africain est très intelligent, mais ça l'arrive parfois d'être complexé. Nous sommes super intelligents. Nous sommes super intelligents. Mais souvent, on laisse notre place à certaines personnes à cause du complexe. Tout ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est de croire en soi, d'être bien entouré, d'être focus dans tout ce qu'ils font. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est même pas une affaire, du business. Même si tu es un voleur, il faut bien voler. Tout ce que vous devez faire, vous devez le faire à 200%. Mais aujourd'hui, quand je vois certains Africains, ils se lancent dans un business. Qu'est-ce qu'ils font du premier bénéfice? Ils veulent déjà avoir un certain train de vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça c'est leur sacrifice. C'est le sacrifice. Moi, je suis dans le business depuis plus de 18 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'on parle, pour certains, c'est aujourd'hui qu'on parle de Walter Lorus, beaucoup de gens. Mais il y a eu beaucoup de sacrifices. Pendant toutes ces années-là, j'étais où? Je me suis sacrifié pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, mes frères, tout ce que je dois leur dire, c'est le sacrifice. Tout ce que vous devez faire, c'est le sacrifice. Il n'y a pas la magie dans tout ça. Il n'y a pas la magie dans tout ça. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le matériel bouleverse un peu mes frères africains. Moi, je ne juge pas des gens. Moi, je vous dis ce que moi, je constate. Parce que quand je vois, souvent vous discutez avec un jeune, il a commencé avec une très belle structure. Vous l'encouragez, mais du jour au lendemain, avec son bénéfice, il veut déjà avoir une belle voiture, il veut déjà être sur une belle table en boîte de nuit, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut souvent voir un peu l'histoire de nos parents et de nos grands-parents. En tant que Camerounais, quand je vois par exemple des grandes familles au Cameroun, quand on vous parle d'un papa Fosso Victor Kadji, quand vous voyez cette histoire, vous comprenez que ils ont compris. Ils ont compris ce que c'était la vie. Ils ont compris. La vie, moi, je dis, quand on est jeune, nous devons travailler et en profiter quand nous avons déjà un certain âge. Mais aujourd'hui, des jeunes veulent vivre sans penser un peu à leur futur. Et au fait, c'est ça le drame. Franchement, ouais.
C'est ce que moi, je peux dire. Il ne faut pas qu'on soit influencé, mais il faut qu'on enlève ce complexe. Il faut vraiment... Oui, on est très complexé. Très complexé. Et quelle est la plus belle chose qui vous est arrivée, Monsieur Walter, dans tout ce que vous avez créé, dans tout ce que vous avez lancé, à part votre vie familiale? Quelle est la plus belle chose aujourd'hui quand vous regardez votre parcours? Vous vous dites, en tout cas, I did it. Vous savez, aujourd'hui, je suis content parce que je me dis du jour au lendemain de l'enfant qui gagnait à peine $30 par soirée. Et aujourd'hui, il a une holding qui vaut plus de 250 millions d'euros. Ça, c'est ma fierté. Ça, pour moi, c'est une fierté. Bien sûr. Et celle encore, c'est quand je vois ce respect envers de mes parents. La manière dont ils admirent ma réussite. De toutes les manières, eux, ils ne croyaient pas en ça à la base. Donc, pour moi, c'est ça la fierté. Ah, en tout cas, c'est une grosse fierté. Pour nous aussi, c'est une fierté. Moi, je vais venir, moi, j'ai une petite boîte comme ça de communication. Je vais venir avec mon dossier. Hein, Papa Walter? On ne sait jamais. Dès qu'on ici, je vais réussir. Ici, là, il n'y a rien. Non, moi, je veux vous dire, partout, il y a quelque chose. Mais ça dépend de l'être humain. Yes, partout, sir. il y a quelque chose. Partout, il y a quelque chose. Parce que quand on parle, par exemple, de la France, de la Belgique, de ces pays qui ont colonisé l'Afrique, qui connaissent l'Africain, qui connaissent notre culture. Mais nous, on laisse, dans ces pays, nous laissons l'opportunité. Il y a beaucoup d'opportunités, mais ça dépend de nous. Il faut être focusé, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a des opportunités. Moi, qu'importe. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je suis parti aux États-Unis aujourd'hui m'implanter. Oui. Moi, je n'ai pas un oncle qui m'attend, je n'ai pas une tante qui m'attend. Hein? Je suis parti j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai pris des risques et je bosse sur ça. Je suis concentré, je suis focus. Mais après, dans 10 ans, on m'a dit, oh, Walter a réussi aux États-Unis. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'entre-temps, Walter était concentré. Pendant tout ce parcours, il était concentré. Voilà, sur le marché américain. Donc, il n'y a la facilité nulle part. La facilité, elle n'existe pas. Mais en tout cas, la réussite se trouve partout. En tout cas. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments, il y a maman à la maison, maman Cindy, il n'y a pas des moments, elle sent que vous êtes trop busy, qu'elle se dit, ah, il n'y a pas des moments où ça vous manque d'être en famille? Non. Moi, je connais faire la part des choses. Quand je bosse, je bosse. Quand je m'amuse, je m'amuse. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas ce problème. Après, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une compagnie qui emploie plus de 2000 personnes. Ce qui fait, c'est qu'après, j'ai des directeurs, ce qui me permet, je ne veux pas dire, je ne suis pas l'homme le plus intelligent. Je vais vous dire, même mes directeurs sont parfois plus intelligents que moi. Mais le problème, c'est de savoir donner, comment on dit, donner la bonne réponse au bon moment. Voilà. Et être au bon endroit au bon moment, c'est tout. Voilà. Hein? Vous savez, moi, comme je vous ai dit, il y a des gens qui partent à l'école pour avoir des diplômes, qui peuvent être à côté de toi pour essayer, pour essayer. Vous savez, vous pouvez dire quelque chose et ces gens-là, ils développent ce que vous dites. Et maintenant, c'est à vous de dire, c'est ça ou ce n'est pas ça que je veux. Donc, ce qui me permet aussi, ça me donne aussi pas mal du temps pour passer avec ma famille. Ça, c'est... Voilà. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui vit au boulot 24 sur 24. Non. Non.
Ah, en tout Moi, cas, je vais vous dire, je suis plus ou moins un visionnaire dans tout ce que je fais. ok. Voilà. Oui, à un moment donné, il faut être au-dessus de la barre. Il faut pas savoir léguer. Léguer ce Voilà. que les gens doivent faire. En tout cas, un grand merci pour cela. Et il y a un grand forum qui se passe, un forum des investisseurs qui réunit plus de 500 investisseurs qui se passe en République démocratique du Congo qu'on appelle Makutano. Est-ce que si on vous invite pour venir partager ce qu'on a partagé ici ce soir, parce que les enfants du continent africain viennent de partout pour se réunir là. Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour le continent africain. Est-ce que vous allez venir? Oui, moi aujourd'hui, je crois que vous m'avez demandé, moi je vais vous dire une chose, je suis prêt à aider les Oui, Africains oui, dans le sens, je suis prêt de partager mon histoire. oui. Je suis prêt de partager mon histoire avec mes Mm, frères. Et je mm, crois que grâce à mon histoire, ils seront inspirés, surtout pour cette mm, génération. oui, Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je peux écrire tout un livre bien sûr. et vous savez, c'est souvent des belles histoires qui inspirent des personnes. Mm, Donc, j'avais déjà ce projet en tête. J'avais déjà mm, ce projet en tête, faire des petites tournées, que ce soit en oui, Europe, mm, parler avec des jeunes, mm, motiver des jeunes. Après, tout ça va dépendre d'eux. Moi, oui. personnellement, la porte est ouverte. Tout le monde est de la bienvenue. Moi, je crois que je suis arrivé au niveau où je suis prêt à partager mon histoire. OK. Moi-même, Avec, je vais organiser ça, Monsieur Walter. Moi-même, je vais organiser, je vais venir vous chercher. il n'y a pas de souci parce que justement, j'ai tellement de choses à dire, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, c'est un briefing, Oui, mais vraiment, il y a des belles choses. Il y a des belles choses que j'aimerais partager avec la jeunesse. Et moi, je oui. suis sûr que mon histoire, Mm, ça va vraiment, ça va aider certains de nos frères. Ceux qui bien veulent sûr. réussir surtout. Ceux Oui. qui veulent réussir. Parce que aussi, il faut aussi, et je veux aussi dire une chose à nos frères. La Mm, réussite dans le business, il faut aussi être ordonné aussi dans sa vie privée. Voilà. Hein? Ça c'est une chose que je vais vraiment dire à nos frères parce que mm, quand, quand vous êtes dans le business, vous devez être concentré. Vous ne oui. pouvez pas jouer entre deux, trois, quatre femmes, les copines à gauche, à droite. Mm, Ça ne te mm, permet pas d'être, tu ne peux pas concentré. être concentré. Donc, je Mm, vais aussi leur dire d'être concentré, d'être un peu plus carré dans leur vie mm, privée. Et c'est ce que mm, j'essaie de partager avec la mm. communauté. Et, et je leur souhaite vraiment cela. Quand vous êtes carré dans votre vie privée, et il y a la réussite aussi qui vous attend, ça c'est sûr. Ah, vous avez tout dit. On demande aux hommes d'être carrés. Les femmes aussi, soyez carrés. Papa Walter l'a dit. Ouais, Voilà, ouais. on arrive Et vraiment. vice-versa. Hein? Ouais, c'est vice-versa. Voilà, monsieur Walter le Russe. Pourquoi d'abord le nom Walter le Russe? Pourquoi Walter le Russe? Vous savez, c'est... Mais ça vous va bien, ça vous va bien le nom Walter le Russe. Merci beaucoup. Mais moi, j'aime... au fait, comment dire, moi j'aime quand je suis quelqu'un, j'aime un peu un peu l'exclusivité, au fait. Uh-huh. Vous voyez. Donc, Ouais, quand je créais mon compte, je voulais quelque chose vraiment d'exclusif et non exclusif. ah, Je me suis dit, ah. bon, pourquoi pas Walter le Russe, ça peut être intéressant et ça peut être intriguant. Voilà. Un black, Ouais. c'est le russe, voilà. Donc, ça peut être intriguant et c'est comme ça que. Ah, Donc, en tout cas, un grand merci, monsieur Walter le Russe. Un mot de la fin pour tout le public qui nous a suivis aujourd'hui vraiment, et pendant cette période de confinement. Ika, déjà, très, très grand merci. Merci, grand. Et vraiment, ça fait du plaisir que vraiment, il y a eu ce briefing. Oui, Et je vais déjà souhaiter beaucoup de santé
à tous nos frères. Voilà. Et je leur souhaite beaucoup de courage, de ne pas laisser tomber les bras. Oui, ça, cette situation, la situation sanitaire, ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Et d'être concentrés dans tout ce qu'ils font et de ne pas abandonner leurs projets. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons eu tous des projets, mais aujourd'hui, ces projets-là sont en stand-by, mais c'est une question de temps. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Inch'Allah, beaucoup d'argent. Voilà. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Surtout la santé et l'argent. Donc, c'est ça que... En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Walter. Et un mot à toutes les personnes qui comptent vous joindre, c'est seulement, ils vous envoient des messages inbox sur Instagram. Voilà. Okay. Mais je veux aussi dire une petite chose. Oui. Quand des jeunes m'envoient des messages comme ils ont l'habitude de le faire, pour me dire, voilà, grand frère, j'ai tel projet, j'ai tel projet. Moi, un projet m'intéresse quand quelqu'un a déjà investi ses propres sous dans ce projet. Et là, je peux l'accompagner. Voilà. Hein? Voilà, là, je peux vraiment l'accompagner. Parce que j'aime, avant de m'intégrer dans une histoire, j'aime déjà quand l'histoire, elle existe. Si. Voilà. Si. Pas que sur les papiers. Voilà. Hein? Donc, c'est beaucoup, ce que je voulais dire à mes frères. Donc, je vous souhaite un bon confinement et à bientôt. À bientôt. Merci, Walter. Bonjour chez vous, à maman Cindy et aux deux petits. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bisous. Shalom. Bye bye. Merci. Voilà la famille, ce soir c'était Walter le Russe. Mon Dieu, quelle richesse d'esprit. We get it. Ça c'est dans la tête. Est-ce que vous avez aimé envoyer des j'aime si vous avez aimé envoyer des j'aime si vous avez aimé? Ça c'est du lourd. Ça c'est